verset 8, je vais lire jusqu'au verset 10. Lisons la parole. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Alors, cette parole, c'est une parole de notre bien-aimé frère Paul, notre né dans la foi, qui a travaillé dans le Seigneur. Et nous connaissons tous ce que Paul a fait dans l'œuvre. Et aujourd'hui, beaucoup même se réclament de Paul. Beaucoup prennent Paul comme exemple. Mais beaucoup ne veulent pas vivre comme Paul. Ou beaucoup ne confessent pas réellement ce que Paul confessait. Paul était un homme qui souffrait. Et ici, il parle de sa souffrance. Et c'est de cette optique que je voulais partager avec vous la parole de ce soir. La souffrance de Paul dans le Seigneur. Le Seigneur pouvait guérir Paul, bien sûr que oui. Mais il témoigne ici en disant qu'il a prié à 3 reprises et qu'il a supplié le Seigneur pour que le Seigneur le délivre. Mais quelle a été la réponse du Seigneur pour Paul? Il dit, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quelle faiblesse? Ce n'était pas une faiblesse spirituelle dont Paul souffrait, mais c'était une faiblesse dans la chair. Est-ce que pour cela, nous allons peut-être dire aujourd'hui que Dieu ne se soucie pas de notre santé, de notre bien-être? Bien sûr que oui, le Seigneur sait très bien que nous avons un corps qui devrait normalement être bien portant. Mais à travers ce récit de la vie de Paul et des autres disciples qui nous ont précédés, ce n'est pas cela le plus important. Je vais peut-être vous choquer, mais pour Dieu, ce n'est pas cela le plus important, mes bien-aimés. Le plus important, pour Dieu, c'est notre santé spirituelle. C'est comment nous le comprenons, comment nous le voyons lui en tant que Père, en tant que Dieu. Vous savez, bien-aimés, j'étais en train de méditer avant d'arriver à ce jour, de partager cette parole avec vous. J'avais comme un dialogue avec le Seigneur par rapport à ce que je voulais partager avec vous. Et c'est là où le Seigneur, j'avais comme un dialogue. Le Seigneur était en train de me parler, me disant, le diable, le malin comme on l'appelle, a réussi quelque chose de fort aujourd'hui dans les églises. C'était comme un schéma que j'avais. Il a réussi à attacher notre âme, c'est-à-dire notre vie, à notre bien-être. C'est quelque chose de fort. Et le Seigneur me disait, le résultat, c'est que le diable réussit à manipuler la parole, les Écritures, aujourd'hui dans les églises, pour que notre attention soit portée, surtout à travers notre quotidien, ce que je veux faire demain, mes projets, mes enfants, ma famille, mon travail, tout tourne autour de ça. Et la spiritualité, parce que Dieu c'est d'abord spirituel. Et dans ce dialogue que j'ai eu avec le Seigneur, quand le Seigneur était en train de me parler, j'étais triste. Parce que moi-même, je me retrouvais dedans. Je me retrouvais dedans parce que quand je me relève, la priorité c'est quoi? Mes enfants, est-ce qu'ils vont bien? Ma femme qui partage ma vie, est-ce qu'elle va bien? Mon travail, je vais à l'autre. C'est-à-dire que ça tourne autour de ça. Et je donne peut-être 2-3 petites minutes de prière. Mais demain, je me projette déjà.
Qu'est-ce que je veux faire? Les fêtes arrivent, nous sommes tous là. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va offrir comme cadeau? C'est-à-dire que le diable a réussi à faire cela en manipulant la parole. Mais où est notre priorité? Est-ce que ma priorité, c'est ma famille? Beaucoup de chrétiens, quand tu leur poseras la question, tu dis oui, ma priorité, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mon travail, c'est mon quotidien, c'est mes projets. Nous mettons beaucoup de choses en place. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à nous faire attacher à ces choses. En manipulant la parole, en disant oui, fais de l'Éternel tes délices, que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. Mais bien aimé, moi-même, je suis convaincu aujourd'hui que tout ce que j'ai, ce n'est pas forcément le Seigneur qui me l'a donné. Je suis désolé de nous le dire comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai des enfants en bonne santé que forcément c'est Dieu qui me les a donnés. Ce n'est pas parce que j'ai un travail que forcément à 100% c'est Dieu qui me le donne. Je ne dis pas que c'est faux, que Dieu ne donne pas. Mais je ne dois pas limiter Dieu à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus ces chrétiens que nous pensons que toute bénédiction vient forcément de l'Éternel. Parce que nous avons mal compris certaines paroles, certains versets de la Bible. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Mais c'est quelle bénédiction dont parle le Seigneur ici? Ce n'est pas la bénédiction de ce que tu as comme chose. Mais c'est la bénédiction de la vie après la mort, de la vie éternelle. Et quand on est à la vie éternelle, on n'a plus de chagrin parce que nous ne serons pas tourmentés dans l'enfer. Ce n'est pas parce que tu as eu un mariage, quoi que ce soit. Ou bien ce n'est pas parce que tu as des enfants 4, 5, 6. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ont tout ça. Ce n'est pas ça la priorité de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur est en train de me dire à moi. Il me dit, c'est pas ça la priorité. Ce n'est pas le travail que tu penses que tu as un bon travail, que forcément, c'est ça la priorité. Non. Dieu, ce n'est pas ça. Et bien aimé, nous pensons que toute bénédiction, quand quelque chose va bien de notre Dieu, parce que nous pensons être les bons, nous sommes, ça dit que le diable a réussi à nous persuader cela. Que tout ce que nous avons de positif vient forcément de Dieu, mais ceux qui ne le connaissent pas les ont. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui fait de nous un chrétien, des chrétiens ou des fils ou des filles de Dieu que nous réclamons? Prenons l'exemple aujourd'hui. Paul, il a accompli des choses, des miracles. Les murs de prison ont tremblé. Mais il avait une charge toute sa vie. Il souffrait dans sa chair. Est-ce que ça l'empêchait d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a suscité? Et c'est là où le Seigneur veut me dire, le problème c'est que beaucoup n'ont pas compris pourquoi ils sont sur terre. Nous pensons que nous sommes sur terre pour faire des enfants, pour accomplir des choses. Ce n'est pas mauvais tout cela, mais ce n'est pas ça la priorité. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui, le diable nous persuade qu'aujourd'hui, oui, parce que tu es chrétien, tu dois forcément avoir un mari, te marier. Mais c'est quoi le mariage chrétien? Si nous rentrons dans la profondeur spirituelle, quelle est la pensée de Dieu cachée derrière le mariage? Paul dit que le mariage terrestre est l'image, d'abord, au commencement, de l'image de l'Église avec Christ, des noces de Christ avec l'Église. C'est ça d'abord la pensée de Dieu dans le mariage. Ce n'est pas forcément avoir un homme ou une femme. C'est d'abord spirituel le mariage. Le vrai mariage, c'est la noce de l'Église, de l'époux et de l'épouse. Au commencement, quand le Seigneur a fait Adam et Ève, c'était que Ève était l'image de l'Église que nous sommes et Ève était l'image de Christ. Mais ce n'est pas forcément, parce qu'aujourd'hui ça devient dans l'Église comme un critère. Il faut te marier, il faut avoir des enfants. Ça veut dire que Dieu t'a béni. Mais bien aimé, non. Moi j'ai eu ce dialogue qui m'a attristé parce que je me suis retrouvé dedans. Parce que j'ai limité Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens vraiment préoccupés par notre quotidien, par tout ce qui arrive, les annonces de ce monde. Et le diable a réussi à nous cantonner là-dedans pour que nous ne puissions pas voir ce qui est plus important pour nous, notre relation avec Dieu. Le diable a réussi à nous persuader la peur de la mort. Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que vont devenir mes enfants? C'est la question que toute personne se pose, et même les chrétiens se les posent. Mais c'est dommage. Laisse-moi te dire que tu es à côté de la plaque. Si tu vis bien sur cette vie et que tu perds le ciel, à quoi ça sert un homme de gagner ce monde si tu perds la vie éternelle? Parce que ton âme va vivre après. C'est cela le plus important.
Le diable a réussi à nous persuader de la peur. C'est-à-dire que nous vivons avec la peur de mourir. Pas de mourir spirituellement, mais de quitter ce monde. Ça devient notre préoccupation. Parce que nous pensons qu'en étant dans ce corps, nous sommes capables d'accomplir des choses qui satisfassent Dieu. Non, bien-aimé. Non, mais Jésus-Christ a dit qu'est-ce de manger ou de boire. Ce n'est pas ça. Le diable a réussi à nous persuader de ces choses et ça devient nos prières. Nous sommes devenus des chrétiens en fait. C'est-à-dire, l'image que j'avais, c'est comme s'il y avait beaucoup d'églises, mais en même temps les églises se vident. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de rechercher les choses. Ah, va dans telle église là-bas, dès que tu vas là-bas, tu fais ceci. Là-bas, dès que tu vas là-bas, on prie pour toi, tu as le mariage là-bas. Mais bien aimé, le diable a réussi ces choses parce qu'il s'appuie sur les Écritures éventuellement, bien sûr. Mais les Écritures que nous avons mal comprises la plupart du temps. Parce qu'il faut savoir que derrière toute Écriture de Dieu, il y a d'abord une portée spirituelle. Là, aujourd'hui, nous sommes là à répéter, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ vit en toi et tu as peur de la mort de la chair? Paul pouvait même dire mort ou est en aiguillon. C'est-à-dire que Paul défiait même la mort. Parce que ce n'est pas la mort de ce corps de cette terre qu'il pouvait quitter, qui n'est que souffrance, qui n'était que souffrance pour lui, à cause de ce qu'il vivait. Mais pour lui, c'était l'espérance de la vie après la mort. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bien aimé, il faut que nous comprenions cela. Il faut que le Seigneur vraiment nous amène à cette dimension de comprendre ces choses, mes bien-aimés. Parce que moi, j'étais attristé personnellement. Quand j'ai reçu ces choses, quand le Seigneur me parlait de ces choses, je me rendais compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Persuadé que la mort physique, c'est quelque chose qu'un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que Christ le dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Mais comment nous comprenons ne mourra pas? Ce n'est pas l'inquiétude de tes enfants, quoi que ce soit. D'ailleurs, même quand nous serons levés, nous ne saurons même pas que nous étions mariés. Nous ne saurons même pas que nous avons eu des enfants sur cette terre. Parce que le livre de Thessaloniciens nous le dit. Notre corps sera changé. Nous serons comme la nuée. Donc tu ne sauras même plus que sur cette terre, tu avais des maisons, tu avais toutes ces choses. Mais alors pourquoi le diable a réussi à nous persuader que vraiment ces choses-là, ce sont des signes de bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne suffit d'aucun chagrin, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as eu un boulot où tout se passe bien toute ta vie que tu n'as pas eu de chagrin, que c'est ça la bénédiction de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas, mais Dieu ne se limite pas à ça. Tu peux être malade toute ta vie et être parfaitement chrétien et spirituellement élevé alors que tu vis dans la maladie. Il faut que nous comprenions cela. Toute maladie ne peut pas forcément dire que Dieu n'est pas avec nous, que c'est forcément le fruit que le diable nous persécute à tel point. Non, bien aimés, sortons de ces schémas. Comprenons que ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui est spirituel, ce qui est en nous, à l'intérieur de notre esprit. Il y a des chrétiens aujourd'hui, nous sommes devenus religieux. Avant de dormir, il faut que je prie. Parce que je pense que si je meurs dans mon sommeil, je vais aller en enfer. C'est-à-dire qu'on nous a persuadé des choses. Moi, je parle de moi personnellement. Peut-être ce n'est pas votre cas. Mais ce sont des choses. Nous sommes devenus religieux. Que si tu ne pries pas avant de dormir, c'est comme si c'était un sacrilège. Pourquoi? Parce que tout simplement, on t'a persuadé que tu peux mourir dans la nuit, dans le sommeil peut-être. Mais alors que tu peux mourir dans la journée. Donc tu attends le soir forcément pour demander pardon pour tes péchés. Et mais si Jésus-Christ vient dans la journée, où est-ce que tu iras? Est-ce que c'est le soir que tu dois forcément attendre pour prier, pour regarder ta relation avec Dieu? Bien-aimés, sortons du schéma dans lequel le diable continue à nous tirer. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vivre bien sur cette terre, mais ce n'est pas ça la priorité. En fait, ces choses, voilà pourquoi Paul pouvait même dire, Paul dit, désormais tout ce que j'ai, je considère ça comme la boue. Mais qu'est-ce que Paul avait? Il était juste une personne qui construisait les temples. Mais même le peu qu'il avait considéré comme la boue, il dit à cause de Christ. Parce qu'il a compris que non, pour lui, l'espérance est ailleurs. L'espérance, ce n'est pas l'espérance pour nous. Nous pensons que c'est parce que demain, je vais réaliser tel projet, que mon projet qui est là dans 5 ans, 10 ans, ça va payer, c'est ça l'espérance. Non, bien-aimé, ne nous trompons pas.
commençons à reconsidérer vraiment ce que nous sommes. C'est quoi vraiment le Seigneur? Ce n'est pas forcément tout ce que le diable nous persuade. La priorité, elle est où? La priorité. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir des toits. Christ lui-même, il a dit, les renards ont déterré, le Fils de l'homme n'a pas là où mettre sa tête. Christ me dit, mais pourquoi Christ parle de ça? Mais parce que c'est bien, mettre pour sa tête, c'est bien plus au-delà. Ce n'est pas dans une maison. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors si c'est Christ qui vit en moi, je peux passer une journée en étant complètement dans la sainteté sans avoir péché et dormir même sans avoir prié. Ne soyons pas religieux. Mais comme je sais que celui qui vit en moi est plus fort que le monde, s'il ne le permet pas, ce n'est pas dans un sommeil que je vais mourir. Parce que je connais la relation, je connais ce que j'ai tissé avec lui. J'ai compris réellement ce que Dieu attend de moi. Est-ce que Dieu attend de moi que je vienne sur cette terre, que je travaille et que je puisse avoir des enfants, une famille, les rendre heureux au quotidien? Est-ce que c'est cela que Dieu attend de moi? Commençons à nous poser la question, à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as suscité sur cette terre? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Est-ce que Dieu m'a donné juste, c'est-à-dire, est-ce que Dieu a arrangé ces choses-là juste pour que je puisse faire plaisir à ma chair, à mon quotidien? Quelle est la différence aujourd'hui entre nous et les païens? Parce que nous pensons que nous sommes mieux que eux, parce que nous pensons que ce que nous avons vient de Dieu et que eux, ce qu'ils ont vient du diable. Bien aimé, c'est une fausse compréhension du Seigneur. Moi, personnellement, j'étais attristé parce que le Seigneur est venu me parler. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi à ne pas seulement peut-être comprendre ces choses, mais vraiment à me réaxer, Seigneur, par rapport à ta volonté, à comprendre ce que tu attends de moi. Est-ce que tu m'as suscité juste pour que je puisse être là à dire que je suis chrétien parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela? Est-ce que c'est juste parce que j'ai une bonne santé que je peux dire que Dieu est avec moi? Mais non! Bien aimé. En tout cas, que le Seigneur vraiment nous aide à reconsidérer vraiment ce qu'il est. Dieu ne se limite pas à ça. Dieu ne se limite pas au nombre d'enfants que nous pouvons avoir. Dieu ne se limite pas au mariage. Dieu ne se limite pas à toutes ces choses. Ce ne sont pas mauvais, mais ce n'est pas ça qui doit être notre priorité. Notre priorité, ce n'est pas ça. Notre priorité, si un chrétien, la conclusion que je me suis fait, c'est si tu vois un chrétien qui a peur de mourir, alors comprends que sa relation avec Dieu est un problème. Parce que celui qui vit pour Christ, celui qui a compris que Christ est en lui, Paul disait que la mort pour lui, c'est comme s'il avait gagné quelque chose. La mort pour moi est un gain, dit Paul. Nous devons arriver à cette dimension de spiritualité. Je sais, même moi qui vous parle, je ne suis pas encore loin de là. Mais une fois que j'ai été visité par le Seigneur après cela, je dis, Seigneur, aide-moi, je veux vraiment aller vers cela. Aide-moi, je sais que ce n'est pas facile parce que c'est ça que le diable nous a longtemps mis dans la tête. Dans notre âme, on nous a imprégné cela. Et notre esprit ne peut pas s'élever vers Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme des mères. Quand Dieu nous voit, il nous voit comme des prostituées spirituelles parce que tellement nous sommes là à rechercher ce qui satisfait notre âme, ce qui satisfait plutôt notre chair. Élevons-nous. Et que la paix, la joie, la grâce et la puissance de l'Éternel nous délivrent de notre captivité spirituelle. Amen.